Bonjour les balsams, un petit tirage rapide et un petit mot qui est pour moi d'une importance capitale. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Veille Thierry et vous êtes sur notre chaîne de partage et gens et d'entraide. Euh, Autorisez-vous à fouiller dans les playlists, à mettre des pouces, à vous abonner. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui mettent aussi leur cloche de notification, à partager. Et surtout, le principe de cette chaîne, c'est de mettre votre propre guidance, ce que vous pensez par rapport à ce que vous entendez et ce que vous voyez des lames que vous avez vécu à travers votre expérience. Hein, que ce soit des images, le vécu réel, euh, vos guides qui vous ont envoyé des messages. C'est une chaîne de partage et d'entraide. Donc, si je suis super ravie, les belles âmes, c'est que la dernière vidéo que j'ai mise en ligne et qui est arrivée apparemment après le discours, eh bien, écoutez, je sais pas quoi dire si ce n'est que vous êtes mais lumineux. C'est le plus beau cadeau que vous m'ayez fait. Je ne sais pas si vous réalisez. De par vos commentaires, hein, ceux qui se sont autorisés à en mettre, je vois pertinemment votre évolution et vous avez bien compris qu'est-ce qu'il s'agissait quand on parlait de faire, quand on parlait de lâcher prise. Vous avez bien compris que ça coule et ça ne nous atteint pas. On reste sur notre objectif et ça, c'est yes. Donc, merci de rendre cette chaîne si lumineuse. Alors, du coup, je vais faire un rapide tirage pour une fois, yes, sur l'énergie de demain, du monde, demain 26 novembre. Alors, on va aller voir. Donc ici, j'ai la roue. Donc la roue, c'est synonyme de changement. Mais voyez, moi, cette roue, c'est pas une roue. Alors, ce qu'on me donne comme ressenti, c'est vraiment pas une roue de. C'est pas une roue qui écrase, mais une roue de bonheur. Voilà, c'est une roue de bien-être, c'est une roue de bonheur. Parce que la roue n'est pas toujours négative, attention, hein, elle peut être très positive aussi, hein. Et pour moi, là, aujourd'hui, ce soir, c'est une roue très positive et de bonheur. C'est euh, c'est un peu l'idée, si vous voulez, que il y a beaucoup de monde qui pressentait, qui savait, qui avait l'intuition de, euh, de ce qui avait été amené juste avant, la minute où je vous parle, que ce soit au niveau sociétal ou au niveau personnel, hein. Mais là, je fais un tirage énergie du monde, donc on va plus s'axer sur le monde. C'est comme si donc on avait senti, pressenti, et que cette roue, en fait, qui signifiait quand même, parce qu'il va y avoir des changements, il va y avoir des choses qui vont bouger, hein, et pas forcément, en fonction du point de vue où on se place, pas forcément agréable. Mais vous le saviez, on le savait, et donc on prend ça, j'ai plus l'impression de prendre ça avec philosophie. Voyez? Bon, ok, j'y vais. Et j'ai cette notion aussi beaucoup plus large que les personnes qui ont déjà pris conscience, euh, qui ont déjà pris la mesure des incohérences qui nous sont proposées depuis plusieurs temps. J'ai vraiment la notion aussi à l'intérieur de cette lame, ben, je dirais des personnes qui sont entre les deux. Entre les deux, c'est-à-dire il y a ceux et celles qui sont réellement dans leur chemin de vie et qui doivent vivre des étapes particulières pour comprendre une leçon. Il y a celles qui sont réveillées et il y a entre les deux toute une partie de la population qui est mitigée, qui faisait mais qui ressentait en même temps que il y avait quelque chose qui n'était pas correct. J'ai cette partie de population, moi, dedans. Voyez?
qui prend conscience que, ben, quelque part, c'est pas si dramatique parce que je le pressentais. Voilà, la roue, elle tourne. Alors, je suis allée compléter avec une autre lame. On va aller la voir. C'est la tempérance. C'est ça, la tempérance. Donc, on parle bien là d'une question de santé, mais pas seulement santé physique, c'est santé psychologique, c'est santé mentale. Voilà, mettez vraiment santé sous tous les plans inimaginables, hein. Vous avez beaucoup d'imagination, je vous laisse faire. Donc, oui, c'est bien une roue, mais positive. Positive qui du coup, vous voyez, cette tempérance, elle me dit, bon, ok, bon, je me suis peut-être trompée, mais je le savais quelque part. Donc, je vais me poser. Je vais me poser et puis je vais prendre du temps pour moi. Du temps pour moi. Du temps pour errer. Mais errer en soi. Vous voyez, du temps pour soi. C'est-à-dire que cette fois-ci, on ne va pas aller chercher dans le passé, on ne va pas aller chercher dans le futur, on ne va pas suivre un tel, on ne va pas suivre une telle. On va vraiment se poser soi avec soi et décider de voir ce qui, dans sa vie, a besoin de justement d'être lâché. Et ça, c'est à cette roue positive. Donc c'est pour ça que je vous disais, tout ce qui se passe en ce moment au niveau des diables, c'est que du yes, parce que ça permet justement le basculement. Donc là, il y a une réelle, il y a vraiment des belles âmes qui vont faire une communication sur elles. Elles vont se parler. Bon, alors, ok, tu es parti par là, tu as fait ça, mais finalement, quelque part, tu le savais, hein, ma partie féminine, là, tu le savais, tu m'avais averti, je ne t'ai pas écouté, mais c'est pas grave, on ne se flagelle pas, surtout, surtout, merci, d'autant plus que vous aviez déjà l'intuition. Donc, voilà, c'est une discussion entre vous et vous-même, la partie féminine, la partie masculine, pour savoir ce que vous voulez et comment le faire. Vous êtes décidé à passer sur ce schéma. Et ce qui était déjà, c'est peut-être aussi un petit coup de pouce supplémentaire pour aller encore plus loin dans leur recherche de bien-être par rapport aux nouvelles mesures, aux nouvelles restrictions, aux nouvelles données qui sont apparues. Euh, Bah écoutez, je prends l'exemple aussi. Je prends l'exemple, bah tenez, je prends l'exemple de l'union. On dit, ouais, mais je comprends pas, il faut être seul et en même temps, il faut s'unir. Il y a certaines personnes qui sont déjà bien, ok? Ou en tout cas suffisamment stables sur leurs deux jambes et qui se retrouvent dans cette situation. Alors, j'ai pas été voir, j'ai pas eu de retour, j'ai eu très peu de retours de votre part et pour ça aussi, quelque part, merci. Euh, mais prenons l'exemple qu'il est parlé des enfants. Donc, les personnes qui sont quand même dans leur bien-être, même si c'est pas encore tip top, mais quand même, eh ben, elles vont peut-être être amenées à se poser la question, mais dans mon bien-être, est-ce que je veux de manière un peu plus globale ou parce que je suis mère ou père, est-ce que je veux que mon enfant euh, soit également dans ces mêmes énergies que moi ou pas? Qu'est-ce que je veux mettre dans mon monde? Vous voyez, on élargit un petit peu plus son horizon autour de soi. Mais ça reste encore du familial pour l'instant, je dirais. Donc là, c'est aussi pour celles et ceux, peut-être, l'occasion de monter d'un cran. Vous voyez, d'élargir un petit peu plus. euh, Vous avez travaillé sur votre bien-être. On va voir les personnes qui sont autour de vous, qui font partie de votre bien-être. Comment vous pouvez agir, vous, par rapport à elles, et vice-versa. Ok? Alors, ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe, euh, la reine de coupe, elle hypnotise. Vous avez vu ça? Elle a un regard,
magnifique. En plus, hein, elle est toute de bleu tige et elle a vraiment cette coupe d'or hein, avec ces deux ailes là. On est attiré que par ça. On est attiré que par ça. C'est vraiment, euh, je l'entends comme vraiment le message, c'est la roue du bonheur. Je prends conscience que j'avais déjà quelque part cette intuition et que j'ai eu le déclic pour travailler sur moi, sur mon bien-être cette fois-ci et non pas ce qu'il y a aux alentours. Sauf petit cran supplémentaire pour les personnes plus assurées, comme je disais, qui vont commencer aussi à inclure dans leur bien-être les personnes autour. Donc, travailler comment voir. Et pour ça, ils sont prêts euh, à prendre, à récupérer, à voir, à sentir, à ressentir les émotions qui viennent à eux. Parce que la reine de coupe, c'est tout de même de l'eau. De l'eau, c'est Neptune. Neptune, ce sont des émotions. C'est aller regarder dans ces émotions pour aller faire un travail sur soi, savoir dans cette eau que Neptune nous propose, dans cette eau, qu'est-ce que je peux aller récupérer dans mon expérience, euh, une façon d'être, quelque chose une expérience, comment je l'ai vécu, qu'est-ce que je peux garder de positif que je peux remettre dans mon présent pour agir différemment. Et ces personnes-là, voyez, elles sont prêtes à y aller. C'est vraiment la reine. C'est, c'est, elle porte en elle la sagesse. C'est vraiment l'énergie, si je résume, hein, je me suis encore étalée, vous avez vu, si je résume, c'est la route du bonheur qui a permis de procurer un déclic pour certains et certaines de réaliser que ils avaient en eux déjà ce sentiment, mais que ça leur a servi de déclencheur pour s'occuper enfin de leur bien-être. Et du fait qu'ils aient eu ce pressentiment, ce petit truc en eux, ils vont aller avec sagesse voir toutes ces émotions euh, qui leur arrivent pour travailler avec elles et pour récupérer quelque chose qui va leur servir à avancer sur leur bien-être. Voilà ce que je voulais dire. Sur ce, les belles âmes, je vous souhaite une belle journée et puis ce sera une belle journée. Ah yes!